Bonjour et bienvenue amis Cancer, bienvenue pour la lecture de votre année 2024. Bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant, je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous cette année en trois parties, donc trois quadrimestres. Je mélange des tarots et des oracles, je n'interprète que selon mes intuitions. Si pour vous certaines cartes veulent dire autre chose, écoutez votre intuition, c'est le plus important. On va commencer donc cette année 2024 avec les 4 premiers mois. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous car je les ai présentées à l'avance. Je les ai préparées, pardon, à l'avance, mais je les découvre et je les lis en même temps que vous. Voilà, je mets cancer pour qu'on voit bien que c'est le signe du cancer. Voilà. Et on va commencer directement avec la carte du tarot de Marseille. On commence l'année avec la carte du diable. Alors, cette carte, elle a plusieurs significations, donc vous prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Donc, elle a plusieurs significations. Ou vous êtes dans des dépendances, vous êtes lié, vous êtes attaché à une situation, à une personne, et vous n'arrivez pas à couper le lien. Ou vous avez des dons de magnétiseur ou de magnétiseuse et donc vous êtes avec beaucoup d'énergie puisque cette carte représente le magnétisme également. Donc voilà, on va voir la suite avec les autres cartes, peut-être qu'on aura plus de détails. On continue avec la carte des 7 énergies. Alors je vous le dis, je suis nulle en anglais. Celle-ci, c'est une perfect harmonie, dans une harmonie parfaite. Donc là, ça va, j'arrive à traduire, c'est bien. Donc on voit que ces 4 premiers mois de l'année, pour vous, amis cancer, sont des mois où tout va bien pour vous, tout coule de source, c'est assez fluide. Même si vous vous sentez lié à une personne ou à une situation, on va dire que ça ne vous dérange pas. C'est pas quelque chose qui vous fait du mal ou c'est pas quelque chose, voilà, vous êtes, oui, vous êtes peut-être tout simplement amoureux ou amoureuse et vous, donc ça ne vous dérange pas puisque avec cette carte, l'énergie qui en découle, c'est que vous êtes bien, tout va bien. Alors là, on a les cartes des codes de lumière de Corinne Madelin, qui a sa chaîne YouTube également. Si vous voulez aller voir, je vous invite à aller le voir. Donc c'est le chakra coronal. J'avance cette carte car ce sont des cartes énergétiques pour que vous puissiez prendre l'énergie de cette carte, car ces cartes vous aident. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Elle favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et de l'ouverture de la conscience. On vous éveille, on vous ouvre le coronal pour que vous puissiez euh, recevoir les messages d'en haut, pour que vous puissiez écouter vos intuitions. Je vous la mets, vous bloquez et vous prenez l'énergie, évidemment si vous en avez envie, hein. Mais normalement c'est comme ça qu'on fait, puisque ces codes, ces cartes sont des cartes énergétiques, elles vous envoient de l'énergie. Voilà pour les codes de lumière. On continue avec le Oshozen. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes dans la comparaison. Alors, la comparaison, c'est dommage d'être là-dedans, puisque c'est une carte qui indique que vous regardez si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. En fait, on vous montre avec cette carte, vous voyez, il y a un chêne et un bambou, un roseau, et donc on vous montre avec cette carte que chaque arbre, hein, sur cette image, a ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire, le chêne, par exemple, s'il y a la foudre qui tombe dessus, qui s'abat sur le chêne, peut s'ouvrir en deux et brûler. Donc il n'est pas si solide que ça, le chêne, vous voyez. Et puis le roseau, lui, ben, s'il y a du vent, il peut plier. Il s'adapte aux situations. Donc soyez plutôt le roseau plutôt que le chêne. C'est-à-dire que ne comparez pas ce que vous avez à ce qu'ont les autres. Et dites-vous bien que chaque personne est unique. Chaque personne est unique. On continue avec les cartes de la loi d'attraction. Nous avons la carte du succès. C'est beau ça, hein. Donc le succès pour vous sur ces 4 premiers mois, on vous dit je réussis tout ce que je fais. Donc vous allez avoir une belle période d'abondance, une belle période de réussite. Profitez-en, amis cancer. Alors quand on parle d'abondance et de réussite, c'est dans tous les domaines de vie, hein, bien sûr. On continue avec l'oracle des miroirs. On nous parle d'hérédité. Alors, il se peut justement que vous ayez, alors pour certains d'entre vous, on peut parler d'héritage. Vous pouvez recevoir un héritage. Pour d'autres, vous avez en héritage des,
des, des schémas familiaux répétitifs. À vous de voir si vous êtes lié avec des énergies comme ça, transgénérationnelles, peut-être à couper ou à transcender, à transmuter. Vous voyez? Alors ça, vous pouvez le faire avec des soins énergétiques. J'en fais, hein. Vous avez ma boîte mail juste en dessous. Je fais des soins énergétiques, je peux vous aider à travailler tout ça. Avec le Gilden Reverie, le Normand, nous avons la carte de la cigogne. Donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est la carte numéro 17. Le 17, c'est aussi l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a de la nouveauté au niveau inspiration. Il y a de la nouveauté. Alors il peut y avoir une naissance également. La cigogne représente une naissance. Il peut y avoir une naissance dans la famille ou dans votre foyer. Mais en tout cas, on voit que c'est une carte très positive et très heureuse. Que ce soit un nouveau départ au niveau du travail, que ce soit un niveau de départ au niveau de la famille, du foyer. On voit que de toute façon, vous êtes en harmonie, en parfaite harmonie. Donc, tout va bien pour vous sur ces 4 premiers mois. C'est des mois qui sont très heureux, très chanceux. Au niveau de l'amour, nous avons avec l'améthyste Love la carte des déménagements, des nouveaux départs, des nouveaux projets. Les choses bougent et avancent pour vous, hein. Donc, il y a vraiment des grands changements. Alors, vous, les changements de 2024, c'est en début d'année, hein. C'est vraiment en début d'année. On le voit avec toutes les cartes là qui tombent. Donc, même au niveau amoureux, il y a des changements. Alors, cette carte nous dit déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, il se peut que vous déménagiez, hein, tout simplement. En tout cas, il se peut aussi que vous ayez des ouvertures au niveau amoureux. Le Dorine Virtue nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a des belles ouvertures au niveau amoureux, on le voit. Si vous êtes en couple, vous avez des projets plus dans le durable, c'est-à-dire déménagement, installation, voilà, euh, tout ce qui est projet de vie en commun. Et pour les célibataires, on vous dit que vous attirez l'amour puisque vous vibrez la joie de l'instant présent, de la conscience du moment présent. Donc ça attire obligatoirement des gens autour de vous. Le rêve du chaman nous propose la carte numéro 33, la muse joyeuse inspiration. On a beaucoup ce côté intuition, inspiration, ce qui vient d'en haut, etc. On l'a beaucoup sur votre tirage en début d'année. C'est vraiment, on voit que on met l'accent là-dessus. Donc écoutez vos intuitions, vous êtes divinement guidés, hein. Donc ça vient d'en haut. Écoutez, puis on voit que vous êtes joyeux. Alors vous aviez l'harmonie, on parle beaucoup de musique, hein. Là, la muse joyeuse, on voit encore un instrument de musique. On parle beaucoup de musique, on parle beaucoup d'allégresse, de joie, de légèreté, de bonheur. Je le sens même au niveau énergétique, comme ça, en parlant de vous, je sens que c'est des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de musique, de sortie, de danse, de concert. Je sens un peu tout ça pour vous. C'est chouette. Les portes de l'intuition nous parlent de maîtrise, la maîtrise, hein, justement, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, beaucoup de changements, on l'a vu avec les déménagements et les choses bougent et avancent. Beaucoup de changements pour vous. Donc, on voit qu'en ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez. On voit cet individu, il est sur un fil, il ne sait pas trop, il hésite, il avance, il a peur de tomber. En tout cas, cette image, elle vous dit qu'il faut y aller, même si vous avez peur, même si c'est l'inconnu, même si c'est des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Allez-y puisque vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes bien entouré et que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir plus tard une maîtrise de la situation. Pour l'instant, vous ne la maîtrisez pas encore, mais ça vient, c'est en train, vous êtes en train d'avancer sur ce chemin-là, sur le chemin de la maîtrise. L'archange qui vous accompagne pour les 4 premiers mois, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de plein air, de respirer dans la nature, d'aller passer des bons moments, d'aller prendre l'air, de vous reposer. Alors, je vous lis, hein, sortez, prenez l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc, quand vous voyez que, quand vous sentez que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous posez trop de questions, etc., n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature, à aller prendre l'air, à aller faire un peu de sport.
Vous allez voir, ça fait comme une méditation quelque part, hein, ça vous amène de nouvelles idées, ça vous amène une autre façon de voir les choses, ça vous amène encore de l'inspiration. Le petit ange qui vous accompagne pour les 4 premiers mois, on nous parle de force. Donc on voit que vous êtes bien ancré, que vous avancez, que vous avez cette vitalité, cette créativité, cette inspiration, cette force. C'est vraiment un début d'année, ami cancer, où vous avancez vraiment bien dans votre peau et bien dans votre tête. Même si parfois c'est un peu le chaos, vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas, puisque les cartes sont très positives. N'en doutez pas, vous avancez vraiment sur le bon chemin. Parfait pour vous, c'est parfait. On va continuer maintenant avec les mois d'été, c'est-à-dire printemps-été, hein, les 4 mois. Le tarot de Marseille nous propose la carte de l'ermite. C'est une certaine sagesse. Vous connaissez, vous avez des connaissances, vous avancez, hein, riche de vos connaissances. Avec cette lanterne, vous êtes, pardon, elle est de l'autre côté, voilà. Cette lanterne, vous êtes éclairé, vous avancez sur votre chemin, vous êtes riche de vos connaissances, vous avez acquis une certaine sagesse, vous êtes, on va dire, comme un vieux sage, vous maîtrisez la situation et vous avancez. C'est parfait. On continue avec les 7 énergies. Vous avez la carte de Burst of Magic. C'est un éclat de magie. Vous avez la magie qui vous entoure, la magie qui est là pour vous. Donc on voit que vous avancez en comprenant et en voyant ce qui se passe autour de vous. C'est magique et vous y avez droit. Vous avez droit à cette magie de l'univers, vous avez droit à cette magie de la vie. Et vous avancez comme ça en sachant que vous la méritez et en sachant la reconnaître quand vous la croisez. C'est beau, c'est magnifique. Les codes de lumière, nous avons la connexion divine. Alors, je vous la mets pour que vous puissiez la bloquer et prendre les énergies, puisque ce sont des cartes énergétiques. Voilà, n'hésitez pas à revenir dans l'année pour la reprendre quand vous arrivez sur ces mois-là. Et on vous dit que ça favorise le calme intérieur, la connexion cristalline avec les guides et les êtres de lumière. On vous aide à vous connecter. Vous aviez l'ouverture du coronal et là, on continue à vous aider à vous connecter au divin. C'est magnifique. Il y a un travail qui est en train de se faire pour vous, amis cancer, qui est de l'ordre de la spiritualité et qui est de l'ordre de la connexion. C'est magnifique. Superbe. Dans quel état d'esprit vous êtes, ben vous trouvez des compromis. Alors, il se peut que vous trouviez un compromis entre vous et vous, votre côté ombre et votre côté lumière. Il se peut également que vous trouviez un compromis au niveau d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale ou même professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a des compromis de trouver lors de ces 4 mois-là. On voit que vous faites des efforts pour que vous soyez bien. Bravo à vous, amis cancer, c'est difficile de faire des compromis parfois. La loi d'attraction nous permet de tirer cette carte des croyances. Les croyances, mes croyances peuvent me freiner. On vous dit de faire attention, vous avez peut-être des croyances limitantes, alors elles sont dues sûrement à votre éducation, à la façon dont on vous a expliqué les choses, elles peuvent être sociétales également. On peut penser des choses qui sont fausses, hein. De toute façon, les croyances, elles évoluent au fur et à mesure qu'on évolue. Donc voilà, là, on vous dit de faire attention. Vous avez peut-être des croyances limitantes, vous avez peut-être un esprit un peu trop étriqué. Alors ça vient du mental, bien sûr, il faut dégager le mental, surtout qu'on vous aide avec le coronal, hein, on vous aide avec l'âme, à l'ouverture de l'âme et de la conscience, on vous aide à vous libérer de ces fameuses croyances limitantes. C'est chouette. L'oracle des miroirs nous parle d'un retour d'une situation. Alors c'est peut-être pour ça qu'on trouve des compromis, hein. C'est peut-être à cause de ce retour ou grâce à ce retour qu'on arrive à trouver des compromis. Alors ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une personne. Alors quand je dis d'une situation, ça peut être une situation où vous retournez dans un travail que vous avez déjà accompli, par exemple. Vous l'avez déjà fait, ce travail, vous y retournez. Vous retrouvez voilà, une situation que vous avez déjà connue. Il peut également s'agir d'un retour d'un membre de la famille, d'un ami et d'une amie, ou d'une relation amoureuse. En tout cas, vous revivez quelque chose que vous avez déjà vécu.
Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle d'anneau. Donc là, on voit un contrat. Vous avez trouvé un compromis avec quelque chose qui revient à vous. Donc là, c'est un contrat. Alors ça peut être un contrat au niveau professionnel, hein, puisque vous avez à nouveau retrouvé un travail que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà fait. Vous êtes en train de revenir à ça. Il se peut également que, au niveau amoureux, vous décidiez d'un engagement vrai, une union. Alors ça peut être un pacte, ça peut être un mariage. En tout cas, on voit que c'est sérieux, c'est du durable là. C'est un engagement durable, sérieux, pour du long terme. Avec l'améthyste love, on vous dit que quelqu'un porte un masque. Alors ça peut être vous, hein. Vous n'osez pas vous déclarer ou dire les choses quand vous les pensez, etc. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous qui porte un masque, hein, dans cette situation où vous avez peur qu'on vous mente ou qu'on vous trompe, tout simplement. C'est vos croyances limitantes, ça, hein. Faites attention dans cette partie de l'année à ne pas faire des suppositions. Écoutez vos intuitions. Avec le Dorine Virtue, on vous dit de faire un effort. Eh bien oui, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous demande de faire un effort au niveau des compromis, etc., au niveau de votre relation. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, on vous dit que il faut peut-être faire un effort sur vous, prendre soin de vous, avoir une belle image de vous. Pour les femmes, ça peut être bien s'habiller, bien se maquiller, etc. Pour les hommes aussi, hein, soyez coquets. Bref, prenez soin de vous pour attirer à vous quelqu'un si vous désirez ne plus être célibataire, tout simplement. Il y a un effort à faire de ce côté-là. Le rêve du chaman pour ce deuxième quadrimestre, c'est la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Invitation à agir maintenant. C'est le corbeau, hein, le corbeau c'est le chiffre 44 qui est aussi un chiffre maître. Le corbeau qui est la représentation du sorcier, de la sorcière. Pas des méchants, hein, sorciers, sorcières. Attention, pour moi, ce n'est pas péjoratif, hein. C'est un peu des magiciens et des magiciennes. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus doux. Alors, la tempête parfaite, l'invitation à agir maintenant. Donc là, on vous indique que c'est le moment de faire les choses. C'est le moment de déclarer votre flamme. C'est le moment de demander en mariage si vous êtes dans cette situation. C'est le moment de signer le contrat. C'est le moment de faire des compromis. C'est le moment de faire des efforts au niveau amoureux. Vous voyez, donc là, on vous dit c'est le moment d'agir. Tout simplement d'agir. Les portes de l'intuition nous parlent de triomphe, le numéro 33, encore un chiffre maître, décidément, mes amis cancer, vous en avez beaucoup. Alors, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous réussissez ce pourquoi vous vous êtes battu pendant un moment. On voit que là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, vous avez travaillé pour ça et vous réussissez à faire exactement ce que vous vouliez. Le triomphe, c'est la réussite, hein. C'est la réussite. Vous le vibrez, ce triomphe, vous le vibrez. L'archange qui vous accompagne pour ce deuxième quadrimestre, ben, c'est la victoire. Triomphe, victoire. C'est la meilleure partie de l'année pour vous, hein. On le voit, vous êtes en plein dedans. Milieu d'année, pour vous, c'est la chose la plus importante de l'année pour vous. Ça se voit déjà. C'est l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc courage à vous. Vous voyez qu'en milieu d'année, vous arrivez à obtenir exactement ce que vous vouliez. Alors voilà, vous êtes bientôt arrivé à ce que vous vouliez, à atteindre vos objectifs. Le petit ange nous parle de confiance, donc on vous dit, hein, de garder la foi, de garder confiance en vous. Vous voyez que vous y arrivez. Donc j'ai pas trop, là le conseil, c'est si vous avez des doutes, revenez sur la vidéo, vous allez voir, ça va vous rebooster parce que là la vidéo c'est clair, elle vous le dit, hein, les cartes vous le disent, vous allez réussir. Soyez confiants, vous allez vers le triomphe, vous allez vers la réussite. Donc ce milieu d'année pour vous, amis cancer, magnifique, magnifique. Le dernier quadrimestre de l'année pour vous, amis cancer. Alors, la carte du tarot de Marseille, c'est la carte du mât. Le mât, c'est quand on décide de partir et de laisser, de quitter des situations, des personnes qui ne nous correspondent plus et de ne pas se retourner sur, voyez, ce chien-là qui mord votre fessier quelque part. Ce chien qui essaye de vous retenir, eh bien, vous n'en avez que faire. Alors, il se peut également que vous soyez critiqué et puis que vous n'écoutez pas et puis que vous partiez. Bref, vous laissez derrière vous des situations qui ne vous conviennent plus. Vous avez posé vos limites, vous partez. C'est parfait.
Ça, c'est une belle évolution. Les 7 énergies, on vous dit Opening of Discovery. Discovery. Donc là, ce qu'on veut dire, alors je vous ai dit que j'étais nulle en anglais, alors excusez mon accent, hein. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous ouvrez sur la découverte. Vous avez la clé, vous voyez sur la carte la clé qui vous permet d'ouvrir cette serrure derrière. Et on vous dit que vous allez ouvrir la porte de l'inconnu. Vous allez y aller, puisqu'on vous voit partir avec le mât. Vous allez vers l'inconnu et vous allez ouvrir des nouvelles portes. Vous laissez derrière vous, vous fermez des portes pour en ouvrir de nouvelles. C'est magnifique. Les codes de lumière. Alors, je vous la mets là, hein, la carte. C'est le cœur chakra central. Donc, c'est le chakra du cœur. Là, on vous aide pour guérir le chakra du cœur. Alors, n'hésitez pas à bloquer l'image et à prendre l'énergie de cette carte, qui sont des cartes énergétiques. Il favorise la libération et l'équilibrage des 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs autour du chakra du cœur. Il vous réaligne. Hein. Il vous réaligne. Pardon. L'état d'esprit dans lequel vous êtes avec le Zen Dosho, c'est la carte de la paresse. On voit que vous faites plus d'efforts, vous profitez de ce que vous avez accumulé, vous êtes là, vous vous laissez vivre. Alors ça peut être une période hein, comme ça où vous accumulez, vous profitez de vos acquis. Voilà, vous profitez de vos acquis sur le dernier quadrimestre. La loi d'attraction nous parle de changement. La vie est en mouvement constant. Donc on voit que en fin d'année aussi, hein, dernier quadrimestre, vous avez encore des changements. Pour vous, c'est vraiment une année de changement. Amis cancer, on le voit, que ce soit en début ou en fin d'année. Vous êtes tout le temps en mouvement et en changement. C'est chouette. C'est une belle évolution, hein. Ça veut dire que vous bougez, vous êtes vivant en fait. Hein. Ceux qui ne bougent pas, il n'y a pas de changement, c'est qu'ils sont un peu morts quelque part hein, dans leur esprit. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la clairvoyance. Vous y voyez clair, vous écoutez votre intuition, vous savez reconnaître les opportunités quand elles arrivent à vous. Vous êtes divinement guidé. On voit avec cette carte de la clairvoyance que vous avez vu les choses comme elles devaient être vues. Donc vous n'avez pas de regrets à avoir ou j'entends ouais, des regrets à avoir. Vous n'avez pas de regrets à avoir. Vous avez vu les choses comme elles devaient être vues. Vous êtes clairvoyant. Donc faites-vous confiance. Le Gildon Rêverie Le Normand nous parle de la vipère. C'est la carte de la vipère ou du serpent hein, qui sort. C'est la carte numéro 7, encore un chiffre maître. Donc on vous dit de faire attention à la méchanceté autour de vous, au bavardage. On voit que vous vous en fichez avec le mât, hein, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, donc méfiez-vous quand même de ce genre d'individus qui aiment bien parler sur les autres parce qu'ils s'ennuient dans leur vie, sûrement, je sais pas. Alors, avec l'améthyste love, on voit que vous avez équilibré vos chakras. C'est parfait puisque on avait justement avec les codes de lumière hein, pour vous aider à équilibrer vos chakras. Là, on vous le dit. Hein, et il y a un bon raisonnement, une certaine sagesse, une clairvoyance, du discernement, un équilibrage. Voilà, on vous voit sur la fin, sur le dernier quadrimestre de l'année, sur ces mois d'hiver, vous êtes zen. Voilà, vous êtes équilibré, vous êtes zen, vous retrouvez votre équilibre. Avec le Dorine Virtue, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit de prendre le temps, en fait, hein, de prendre le temps de connaître l'autre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, il y a peut-être un lien à tisser pour justement avoir un lien durable, intéressant, etc. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être également au niveau amical. Au niveau amical, vous rencontrez des nouvelles personnes, eh bien, prenez le temps de les connaître avant de faire confiance. Prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le serpent. Soyez prudent dans vos nouvelles relations. Apprenez à bien connaître les gens avant de vous engager. Le rêve du chaman nous parle de l'ange déchu, perte de conscience. Donc vous vous demandez
si vous n'avez pas, à un moment donné, eu tort. Voilà, c'est un peu, voilà, vous avez peut-être, ou alors vous n'avez pas conscience de ce qui se passe en ce moment autour de vous ou en vous. Et cet ange déchu, il est là pour vous apprendre que vous avez peut-être justement à un moment manqué de discernement. Et on met l'accent là-dessus. Vous avez à un moment manqué de discernement. Et là, on est là pour vous dire, vous avez peut-être manqué de discernement, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. C'est comme ça qu'on évolue. Hein, c'est en faisant des erreurs quelque part qu'on apprend. Ça vous fait une certaine expérience, vous apprenez. Et donc, cette carte, elle est là pour vous dire, mais écoutez, il n'y a rien à regretter. Vous êtes en train d'apprendre tout simplement à avancer. Les portes de l'intuition nous donnent la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez, ben voilà, avancez, en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, c'est ça. Hein. Il n'y a rien à regretter, vous êtes comme vous êtes, avancez, continuez à avancer sur votre chemin. Hein. De toute façon, vous êtes sur votre chemin, donc ayez la force de continuer à avancer tranquillement sur votre chemin. L'archange qui vous accompagne, ami Cancer, c'est l'archange Jadkiel qui nous parle de claire écoute. Alors, vous avez eu la clairvoyance, là, vous avez la claire écoute. Donc, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, hein, de rester, d'être à l'écoute hein, des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc là, on tient à vous rassurer. Aimez-vous, ressentez l'amour que vous vous portez et ressentez l'amour que les autres vous portent également et l'amour que vous portez aux autres. C'est une très belle carte, hein, l'archange Zadkiel qui vous accompagne pour ces 4 derniers mois. Le petit ange, pour vous, ami Cancer, les derniers mois, c'est l'expansivité. Donc, on voit que vous grandissez, c'est ce que je disais, hein, vous faites vos expériences pour justement grandir, avancer, continuer à explorer, continuer à expérimenter. On est là pour ça, on est là pour expérimenter. Hein. On fait des expériences terrestres. Hein. Nous sommes des êtres divins dans des corps terrestres et des corps humains et on fait des expériences. Donc continuez, avancez et continuez à faire vos expériences. Waouh, quelle année! Quelle année! On voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a du changement, on voit que ça bouge, on voit beaucoup de choses. Alors maintenant, on va aller voir la carte de l'archange Michael qui vous accompagne toute cette année 2024. C'est l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Vous montez en taux vibratoire. Ami Cancer, sur cette année 2024, c'est la carte numéro 10. Votre année vous amène à monter d'un étage, à monter en taux vibratoire. Toutes ces expériences sont là pour ça. Une vibration plus élevée. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois, et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va bien dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle, je suis un ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Waouh! Magnifique message de l'archange Michael pour vous, amis Cancer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à appuyer sur toute notification. Comme ça, vous saurez quand je fais des lives dans lesquels je réponds à vos questions personnelles gratuitement. Si vous désirez rejoindre la chaîne et être membre,
eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur rejoindre. Vous apprendrez la cartomancie, le pendule. Je vous ferai des tirages personnalisés également. Vous verrez, on s'amuse bien au niveau de la communauté membre. Voilà, merci à vous, amis cancer. Je vous souhaite à nouveau une excellente année. Prenez soin de vous. Namasté, à bientôt.